Salam alaikum. Bonjour à tous. Alors je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo un peu sur ce qui se passe un petit peu sociologiquement au niveau de la communauté musulmane. Alors je reviens et je voulais parler du temps où moi par exemple par rapport à mon cheminement où j'ai vu beaucoup de choses évoluer dans la communauté musulmane, dans le sens péjoratif, bien plus que dans le sens positif, et de l'hypocrisie ambiante qui règne dans la communauté. Donc avant je mettais le djilbab, donc j'ai fait mon cheminement, j'ai mis le djilbab, et puis j'ai remarqué que là on est vraiment en plein dans les fourberies de Scapin. Au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que l'on étudie, on se rend compte que cette histoire-là, c'est vraiment de la propagande pure et dure. Il y a beaucoup de filles qui sont naïves, jeunes filles qui sont naïves, qui le mettent parce qu'elles pensent bien faire et qu'on leur ressasse en permanence qu'elles devraient être comme les femmes du prophète, alors que les habits des femmes du prophète n'étaient pas comme ça déjà en leur temps. Il n'y a qu'à voir la tenue de Fatima qui est en Turquie, mais bon voilà, allez salam, mais c'est juste pour dire toute la propagande qu'on nous a fait et puis l'hypocrisie qu'il y a dans la société musulmane, dans la communauté musulmane. Alors c'est devenu le djilbab aujourd'hui, les apparences, des hommes qui se prennent pour des sahaba, avec plus la barbe elle est longue, al-qmisa il est au-dessus de la cheville, c'est beau, tout ça c'est des conneries. C'est du 36-15, épouse-moi, hein. Faut dire, faut appeler un chat un chat. Alors je voulais vous partager des anecdotes. Il y a beaucoup de femmes musulmanes qui ont mis le djilbab et qui l'ont lâché, et notamment moi aussi, parce qu'on n'arrêtait pas de se faire draguer à tous les coins. Alors c'est devenu en réalité cette histoire un vrai harcèlement sexuel. On ne le dit pas, mais on voit bien les codes du style t'arrives comme ça, tu sors normal, le mec qui fait genre zama, alors je fais un peu de caricature, un peu d'humour parce que c'est vraiment risible, où il dit il fait genre il baisse la tête, genre il a honte, il te laisse genre le passage, il vient comme ça, il te regarde, il te ziote, zama il a hachman, tu vois, style c'est du 36-15, épouse-moi, c'est du 36-15, épouse-moi. Doka, quand tu vois, et ça devenait malsain. Tu leur dis que t'es marié, ils disent ah ouais, moi s'il te plaît, je suis marié, qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, d'accord. Mais on voit que c'est malsain. Donc maintenant, pour se marier avec quelqu'un, on se base sur ça. On ne sait pas ce qui est un monde bad. C'est un attrape-nigo. Ça se trouve, vous êtes avec des sorcières en djilbabiyat. Et j'ai connu aussi des sœurs en djilbabiyat, mais quand elles parlent, la relation saine que l'on est censé avoir avec plein d'autres musulmans et être dans cette miséricorde avec eux en fonction de leur avancement propre, il n'y a plus. Il y a zama l'élite entre les femmes déjà. Et tu vois que celles qui sont en djilbabiyat, pas toutes, mais tu vois ce sentiment-là, elles se mettent ensemble, elles excluent les autres qui sont pas forcément en djilbab. Déjà, elles se prennent pour le ria, l'orgueil, tout ça, faut parler de tout ça. Je vais parler, j'ai bien détaillé, j'ai pris mon temps. Je vous dis, c'est une satire à mon livre. J'ai parlé de tous ces aspects-là. Cette hypocrisie, l'apartheid qu'on fait dans les mosquées. Quand je dis au temps du prophète, il n'y avait même pas de séparation. C'est quoi le délire? Il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, voilà, je voulais parler un peu de cet aspect-là. Vraiment qui est devenu malsain. C'est malsain, bizarre malsain. Alors, j'explique, je me suis habillée un peu comme ça. Bon, voilà, je ne le mets pas souvent. J'aime bien le mettre pendant le jama, le jour moi, mais quand j'ai le temps d'y aller, mais
Voilà. Et pour revenir sur les prêches d'imam, notamment l'autre là, le Mehdi Kabir, qui disait ouais, la femme, elle est obligée d'écouter son mari. يجبد لك آية والقوامة. Déjà, le qiyama, il y a eu un rapt dans la sémantique. Ibn Abbas, il donne une autre il explique la définition de la qiyama. En réalité, la qiyama, c'est rien d'autre qu'une tutelle matérielle. Ça n'a jamais été une tutelle morale. Puisque chacun est libre et qui doit rendre des comptes à Dieu. Comment je peux être... La question, elle est là. Comment je peux être dans l'obligation d'écouter mon mari? Alors, ils vont te sortir, ouais, pas, pas d'obéissance à une créature qui est dans la désobéissance à Allah. Bah d'accord, ok. De un, toi en tant que mari, tu es déjà dans la désobéissance à Allah quand tu essayes de contraindre ta femme à des choses. Tout simplement parce qu'il y a un autre verset du Coran qui dit nulle contrainte en religion. C'est un verset, hein, c'est même pas un hadith. Hein. Voilà, donc il y a plein de choses à dire. Puisque Dieu il nous a créés libres, subhanallah. Avec des hadiths, vous cherchez à esclavagiser la femme, à lui enlever ce qu'elle a, de liberté, pour mieux la gérer, la contrôler. Alors il y en a qui comprennent pas que je mette, comme je dis, le foulard. Je dis ouais, avec tes pensées, on comprend pas. Donc pour répondre à certains qui m'envoient des commentaires, et, en fait, il faut changer le curseur. On a rendu l'islam extrémiste parce qu'on l'a défini qu'à partir des extrémistes. On ne l'a pas défini dans sa norme. Dans sa norme et dans son essence originelle. Donc il faut revenir à ça, dans le juste milieu. Mais pour y revenir, il faut déjà démontrer et démonter par A plus B, comme moi personnellement. Je ne le considère pas islamique. C'est aussi peut-être par habitude, mais c'est aussi par contestation que je n'accepte pas d'être la barbini de ceux qui cherchent à absolument... Puisque je fais la contre-argumentation qu'il n'est pas une obligation, pourquoi je devrais rentrer dans la case dans laquelle on m'attend à me trouver? C'est-à-dire si je dis qu'il n'est pas obligatoire, on s'attend à ce que j'enlève le foulard. Moi, je ne rentre pas dans cette case. Je garde mon foulard et je continue à te dire qu'il n'est pas obligation islamique. Je suis en train de te montrer que je suis totalement libre de le mettre ou pas et que ça ne dépend pas de l'homme, que ça dépend de moi en tant que femme. Ça ne dépend pas de l'homme, ça n'a jamais dépendu de l'homme. Mais l'homme frustré, il faut comprendre aussi certains hadiths. On peut se demander, il y a tellement de hadiths aussi où on nous a rajouté, on nous a dosé des choses incroyables qui ont en réalité rien à voir avec la religion. Et on peut très bien comprendre que par rapport aux relations conjugales, moi je passe un peu. Dans les relations conjugales, on voit bien qu'il y a des difficultés, des non-dits, des problèmes de rapport sexuel avec son épouse, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui n'ont pas un minimum de psychologie avec leur femme. Alors ils s'étonnent et ils veulent يحكموها بالأحاديث بالآيات بالآية pour la contraindre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors l'autre là, le Mehdi Kabir, ouais, t'es obligé d'écouter ton mari, hein, sinon nar. Mais je t'écoute pas, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois le gars, je vais faire une caricature, un petit peu d'humour aujourd'hui. Tu vois le monsieur, les hommes entre eux, qui disent comme ça. والله العظيم هادوما سي با بوسيبل هاد النساء هادو تاع كاع تاع جهنم. هو وانت واش تقول؟ انا رحت عند مرتي، انا جي سي نيغوسي افيك elle شغل في الفراش ما كاين والو. موا ما كاين والو. يا احمد ربي انا عندي 6 شهور ما كاين والو معاها. واقيلا راح نبدلو امام. شكون تسمع انت؟ انا سمعت هذاك المهدي كابر. وي كان يقول ta femme elle est obligée de t'écouter. انا واحد النهار جلي écouté, je suis rentrée مور الجمعة على الدار, قلت مرتي bon tu m'écoutes maintenant, c'est une obligation, tu dois m'écouter, هكذا t'es obligé sinon t'es dans le péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce que s'est passé? خديت قوديا كيف راسي دار على كتافو ورمات لي كاع قشي من الثقة. Bon, on s'arrête là. On s'arrête là. C'est monsieur. Ayez un peu de psychologie hein, avec vos femmes. Arrêtez d'écouter les débiles hein, qui vous disent tout et n'importe quoi. Parce qu'à cette allure-là, c'est pas 6 mois ou 1 mois, c'est un minimum. Au minimum.
Agda. Bon, c'était une petite pilule un peu humoristique. Mais ce sont des réels problèmes dont il faut vraiment parler. Alors c'est beau Agda يقول لك حلالي حلالي tu te dois de m'écouter de m'obéir. والله العظيم دوك نجيب لك الاحاديث tu vas voir تاع ابو هريره تاع كاع الايات كاع الايات تاع ربي سبحانه وتعالى دوك تشوفي كيفاش راهم ينعلوك ميم الملائكه باسكو ما تخديش الرايه راجلك ومن بعد المرات تقول له ايه essaye d'être un peu intelligent, essaye. Ramène-moi des fleurs, des petits chocolats. Sois gentil dans tes mots avec moi. تقول لي مريضه انت اش تغامن بوكيت فلوغ باش في الحومه كامل يضحكوا عليا ها تحبوا يضحكوا عليا يقولوا انت نشاف مرتك دريساتك ها قعدوا بهاد العقليه والله العظيم vous allez tous arriver à des divorces si vous continuez avec votre pensée misogyne croire que vous allez dresser vos femmes comme ça faut de la compréhension faut du dialogue écoutez pas les potes là donc les potes qui vous donnent des sales conseils c'est des divorcés ils sont déjà passés par là ils se font chier et ils veulent vous faire divorcer aussi. C'est le conseil que je donne à beaucoup de jeunes là, qui croient qu'il faut qu'ils matent la femme, qu'ils l'adressent, qu'elle se doit d'obéir. C'est des nuls, zéro. Bon, je m'arrête. Salam alaikum. Salam alaikum.